Mais Oui. il y a une certaine France qui vous inquiète vis-à-vis de l'Afrique. Au fond, c'est l'idée aussi de la France-Afrique. Ce qu'a été cette relation paternaliste. Vous savez ce qu'on appelle la France-Afrique? Moi, ma génération, nous ne l'avons pas vraiment vécu finalement. La France-Afrique, ce sont les anciens qui ont vécu la colonisation, qui en parlent le mieux, qui la connaissaient le mieux. Nous avons les résidus, on va dire. Et ça ne tient qu'à nous, donc je veux dire notre génération d'Africains et de Français, pour faire en sorte que cet héritage-là ne soit pas seulement douloureux, mais constructif. Donc voilà, peut-être que la France a pensé sa place inaliénable, inattaquable et définitive. Si c'est le cas, c'était une erreur. Donc il fallait peut-être prendre beaucoup plus en compte les attentes des Africains, leurs revendications, pour pouvoir bâtir sur de nouvelles bases. On ne peut pas garder juste l'héritage colonial, il faut bâtir autre chose. Oui, oui, le ventre de l'Atlantique, c'était ça aussi, ce que vous racontiez au fond. Oui, il y a 20 ans, Oui. Ça me rajeunit maintenant que Oui. j'ai 25 ans. Mais à l'époque, je voyais la nouvelle génération, ces revendications n'avaient rien à voir avec celles des anciens. Donc nos anciens, d'abord, la rencontre est différente. Maintenant, vous pouvez être dans votre village en Afrique et savoir ce qui se passe en Europe tous les jours. La situation des migrants, par exemple, il faut savoir que c'est toute une diaspora qui communique en permanence. Internet, c'est le salon planétaire. Donc, nous sommes tout le temps dans la rencontre. Même quand nous sommes physiquement éloignés, nous sommes toujours dans la rencontre. Donc, la génération actuelle d'Africains, elle est plus informée. Elle revendique ses droits. Elle revendique d'autres rapports, elle revendique plus de dignité, plus de respectabilité. Et je pense que c'est normal pour tout être humain, donc aux grandes puissances de s'adapter. Oui, et aussi aux dirigeants africains, peut-être de faire le chemin. La France n'est pas, presque j'allais dire, seule responsable. Oui, mais il y a des accords qui sont signés, on sait très bien qui mènent la danse. Donc ça, on peut être honnête là-dessus. Vous savez mon amour pour la France, vous savez que ma culture, elle est à la fois africaine et européenne. Donc moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va tout simplement égratigner pour le plaisir d'égratigner. Quand je pose des questions, c'est pour améliorer. Donc moi, ma quiétude, ce serait une entente entre les deux peuples qui font ce que je suis. Donc, je rêve d'un dialogue et ce dialogue-là ne sera possible qu'à partir du moment où les grandes puissances accepteront enfin de regarder l'Afrique dans les yeux et de discuter d'égal à égal. Il faut que le partenariat soit gagnant, Oui. gagnant. Oui. Sinon, C'est le pas le perdant cas n'acceptera aujourd'hui, pas. malgré Non, ce n'est tout pas ce le qui est cas. dit. Non, ce n'est pas le cas. On sait très bien qu'ils imposent les accords. Les matières premières, c'est pas le vendeur qui fixe son prix, c'est l'acheteur. Donc, alors ça, vous allez à la boulangerie, je l'ai déjà dit ici, ce n'est pas vous qui fixez le prix du pain, c'est le boulanger. Donc, quand vous allez acheter chez quelqu'un, c'est à lui de dire son prix et vous négociez. Alors que l'Afrique est souvent en position de dominer, donc elle doit s'accommoder de ce qu'on daigne lui offrir. Et c'est ça qui doit changer. Donc, si vous voulez vraiment pacifier les relations entre l'Afrique et l'Europe, vous devez faire un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est gagné. La paix sera là. Parce que tout le monde rêve de son confort et de son bien-être. Oui, oui, là, quand on voit Bongo qui est renversé au Gabon, quand on voit au Niger un coup d'État militaire et qui demande le départ des Français, vous vous dites, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je vais dédramatiser. Donc, vous entendez des gens qui manifestent. Ce n'est pas toute l'Afrique qui est dans les rues non plus. Il ne faut pas exagérer. Donc oui, il y a des gens qui disent cela. Mais il y a des gens qui sont profondément conscients de la mondialisation actuelle. Il n'y a pas un pays ou un continent qui peut s'autosuffire aujourd'hui et diriger son peuple tout seul sans se mettre en échange, en rapport avec les autres. Donc de toute façon, même quand on a nos matières premières, on ne peut pas les garder, il faut les vendre à quelqu'un. Donc ça suppose des échanges, un rapport avec les autres. Personne ne peut plus s'enfermer aujourd'hui, ni l'Europe, ni l'Afrique. Donc, construisons des passerelles, dialoguons, respectons-nous enfin mutuellement. Et il faut qu'il y ait la réflexivité du regard pour qu'il n'y ait plus quelqu'un qui est objectivé et quelqu'un qui décide tout seul.